Bonjour à tous, on va vous parler aujourd'hui d'une vidéo sur le coût de remplacement des femelles. Le remplacement des femelles, c'est souvent mis de côté, puis pourtant ça a un impact qui est réel sur l'entreprise. Une chose qui est importante, c'est d'évaluer si ça vaut la peine de monter ces femelles soi-même ou d'acheter des femelles provenant de d'autres producteurs. Autre point important sur le remplacement des femelles, c'est évaluer le coût que ça nous coûte par rapport à ce qu'on peut acheter. Dans le coût de production, souvent on met de côté le prix du fourrage, le prix de la litière, le prix des grains, que ce soit tout simplement notre temps de main-d'œuvre qu'on met, notre efficacité. Donc, c'est important de savoir comment que ça coûte, puis il faut savoir comment qu'on peut vraiment avoir pour nos femelles quand on fait de la vente à l'encan ou n'importe quelle vente. Il faut qu'on s'assure que ça vaut la peine de les monter pour nous autres par rapport à ce qu'on peut acheter. Exemple, lorsqu'on vend à l'encan, on va recevoir un prix qui est X, puis on va recevoir une compensation de l'ASRA qui va se rajouter là-dessus. Lorsqu'on arrive pour faire une vente de femelles, le revenu qu'on va exiger en effectuant la vente, il faut qu'on s'assure que ça puisse être au-dessus des coûts de production et aussi du montant d'argent qu'on peut recevoir lorsqu'on fait des ventes à l'encan ou de ventes à la ferme. Parce que ce montant qu'on va recevoir là, on va recevoir aussi un ASRA. Par exemple, que la femelle, au bout du compte, pourrait nous générer, après le sevrage, un montant de 1800 $. Mais il faut calculer ses frais de production durant l'hiver, qui va être souvent plus élevé que l'on pense, dont l'importance de savoir notre coût de fourrage, de grains, de litière, etc. Puis, par exemple, si on vend une femelle, puis avec notre ASRA, ça donnerait 1800 $, avec un coût hivernal d'environ 600 $, mais il faudrait qu'on vende notre femelle avant qu'elle se fasse saillir à un prix minimalement de 2400 $. Donc, c'est tout simplement des chiffres qu'il faut prendre en considération pour savoir les vrais impacts, puis voir qu'est-ce qui est bénéfique pour notre entreprise. Sur un autre point, on peut aussi regarder, quand on fait notre propre relève à la ferme, il faut regarder comment ça nous coûte par rapport à qu'est-ce qu'on peut acheter ailleurs. Parce que souvent, on a des acheteurs qui ne vont pas réellement regarder leur vrai coût de production, ou peut-être que leur coût de production est réellement très très bas. Mais si on peut avoir des bonnes femelles pour, par exemple, 2300 $, mais nous autres, notre coût de production est davantage autour de 2600 $. Puis si en plus, ce n'est pas vraiment notre fort de faire de la sélection génétique, mais ça peut être beaucoup moins problématique acheter chez un autre éleveur et sûrement plus profitable pour ton entreprise parce que ta femelle va être plus performante, puis au bout du compte, pour toi, ça te coûte moins cher, puis c'est probablement moins de travail.